Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée à la transformation de la place. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice sur la transformée de la place. L'exercice est le suivant. Déterminer la transformée de la place de la fonction échelon unité définie par f de t égale u de t. Ici, on nous a donné une fonction dans le domaine temporel et on nous demande de trouver sa transformée de la place. On rappelle que la transformée de la place d'une fonction causale, f de t, est donnée par grand F de P égale la place de f de t, qui est égale à intégrale allant de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle moins pt dt. Si on revient à notre exercice, on nous a demandé de déterminer la transformée de la place de la fonction échelon unité, définie par f de t égale à u de t. Nous savons que la fonction échelon unité se définit algébriquement par f de t égale 1 si t est supérieur ou égal à 0, f de t égale 0 si t est strictement inférieur à 0. On peut matérialiser par la figure suivante. On voit que lorsque t est inférieur à 0, u de t c'est 0. Et lorsque t est supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, u de t c'est 1. Voici donc la fonction échelon unité. Cette fonction est largement utilisée en transformation de Fourier parce que c'est cette fonction qui permet de rendre toute fonction causale. En effet, une fonction causale, c'est une fonction qui est nulle lorsque t est inférieur à 0. Pour rendre une fonction causale, il suffit de multiplier cette fonction par la fonction échelon unité u de t. Par exemple, si j'ai g de t est une fonction définie dans R. Je veux rendre cette fonction causale. Alors, je multiplie g de t par u de t. Ainsi, la partie négative, la partie des t négatifs sera multipliée par 0, c'est-à-dire g de t sera égal à 0 pour t inférieur à 0. Et la partie des t positifs sera multipliée par 1. Ainsi, g de t égale encore à g de t lorsque t est supérieur à 1. Puisqu'il s'agit dans cet exercice de déterminer la transformation de la place de la fonction échelon unité u de t, on applique dans notre formule de la transformation de la place. On a f de p égale intégrale de 0 à plus l'infini de u de t exponentielle moins pt dt. À ce niveau, puisque nous sommes déjà dans l'intervalle 0 à plus l'infini, c'est-à-dire nous sommes dans les t strictement positifs, les t supérieurs ou égal à 0, on va remplacer u de t par 1. On a f de p égale intégrale allant de 0 à plus l'infini de 1 exponentielle moins pt dt. Voici donc l'expression de la transformation de la place de la fonction échelon unité. On va intégrer cette fonction. Pour intégrer, il faut déterminer la primitive de la fonction intégrale, c'est-à-dire de la fonction qui est dans l'intégrale. La primitive de l'exponentielle moins pt, c'est moins 1 sur p exponentielle moins pt. On a donc f de p égale moins 1 sur p exponentielle moins pt, allant de 0 à plus l'infini. On peut faire sortir moins pt, moins 1 sur p. On sait aussi que, puisque p est positif, lorsqu'on va remplacer t par plus l'infini, on va retrouver ici exponentielle moins l'infini, c'est-à-dire 0. Donc, la limite en plus l'infini va donner 0 et la limite en 0 va donner 1, puisque exponentielle 0 c'est 1. On a donc, je vais faire ressortir moins 1 sur p, moins 1 sur p, et donc moins 1 sur p. En moins l'infini, j'ai 0 et en 0 j'ai exponentielle 0. Or, exponentielle 0, c'est 1, ce qui va donner moins 1 sur p facteur à moins 1. Je peux simplifier par moins partout, ça va faire égal 1 sur p. En somme, la transformation de la place de la fonction échelon unité u de t est f de p égale 1 sur p. D'une façon générale, si nous avons un coefficient a, nous voulons déterminer sa transformation de la place. Il faut d'abord rendre ce coefficient a positif.
on a f de t égale à a u de t. Ça, c'est la transformation de la place de la fonction f de t égale a, mais qui est causale. Donc, pour rendre une fonction causale, on multiplie par u de t. On a dans la transformation de la place de a u de t, c'est grand F de P qui est égal à A sur P. Voici un exercice à faire. Déterminer la transformée de la place de la fonction rampe. La fonction rampe est définie par f de t égale t. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu.